Bonjour. J'espère que vous avez bien démarré la journée. Bien. C'est parti pour les anges gardiens. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 15 mars 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Je suis à la bourre, je suis désolée, je me suis réveillée à l'heure à laquelle je fais la vidéo. Jolie panne de réveil. Morphée m'a fait un plaquage dans l'oreiller. Qu'est-ce que vous voulez? Il est chaud quand même. Oui, et puis alors il a des beaux bras musclés. Bon, je suis pas très penchée bras musclés, mais bon, en l'occurrence, je le voyais avec des bras musclés ce matin. Ouais. Bon, je vais pas vous parler de Morphée, mais c'est un homme charmant, n'est-ce pas? Prépare-toi au changement, yes. Voilà, c'est ça ce qu'on veut. Vous voyez, je vous l'annonce depuis début mars, lentement mais sûrement. Yes. Bon, voilà. Alors, ouais. Je vous l'annonce depuis début mars, je vous dis, il y a un méga changement qui arrive. Gros portail de lumière le 21, pleine lune le 18. Voilà, on se prépare au changement, lentement mais sûrement, ça c'est clair. Il n'y a pas de marche arrière possible. On ne peut pas défaire l'ascension en cours. Ça, l'ombre aura tout tenté. Ils ne font que se bananer un peu plus tous les jours. Oui, parce que comme en fait, si vous voulez, tout ça c'est une question d'égrégore. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un égrégore. Un égrégore, c'est comme un nuage, voyez, énergétique qui entoure la planète. Et ça fait déjà quelques années, malgré toutes les tentatives des gens au pouvoir, quand on sait que l'égrégore positif a gagné à l'automne 2017, on comprend mieux la chronologie de certains événements, n'est-ce pas? Ouais, bon, j'en resterai là. Vous avez compris. Donc quand un égrégore positif, comme c'est le cas, avant on était dans un égrégore négatif, donc quoi qu'il se passe sur la planète, ça prenait des proportions... On dit ça, mettre le feu aux poudres. C'est exactement ce qui se passait. Aujourd'hui, quoi que vous fassiez, boum, ça tombe dans du positif. Vous voyez, ça se passe bien, les gens vont bien, on a tous envie que d'une chose, c'est d'être heureux et d'incarner parfaitement. Alors après, je ne vais pas parler des autres pays, mais en France, aujourd'hui, les gens... Beaucoup, alors je dis pas que tous, parce que malheureusement, il y a un certain pourcentage qui est encore bien accro à sa 3D, verrouillé dedans, bien égoïste, mais les autres sont dans les valeurs françaises, liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est la 4D. Et j'adore ces trois mots parce que je trouve quand même, et puis la concorde, mais c'est exactement ça. Et vous voyez, ouais, voilà. Là, le changement, il est en route. Il est déjà en cours depuis des années, vous le savez, je ne vous apprends rien. Mais là, on passe un méga cap. Alors, le 21, c'est lundi prochain, je crois. Voilà, pleine lune vendredi. Lundi prochain, équinoxe. Je pense que là... oui, lentement mais sûrement, absolument. Vous savez, cette arrivée de la 4D, c'est comme la marée qui monte. Vous voyez, c'est pareil. C'est lent, mais c'est inexorable. C'est-à-dire que personne ne peut arrêter la marée montante. Et personne, quelles que soient les tentatives, parce que alors ça, ils sont désespérés, on le voit, je vous apprends rien. Quelles que soient les tentatives pour essayer de nous faire basculer dans l'horreur, l'effroi, la peur, blablabla, voilà, c'est la marée qui monte, quoi, vous voyez. Et puis il y a un moment où tous, oui, c'est vrai, il y a un petit pourcentage, une petite minorité qui, elle, ne peut pas passer à la 4D. C'est contraire à tout pour elle, donc elle pourra pas. C'est pas grave, c'est comme ça. Il y aura un peu de déchets, bon, il y aura de la casse, oui, d'accord, mais c'est pas si dramatique que ce que nous a raconté Nostradamus. Mais même lui, il le dit, regardez pour ceux qui sont sceptiques, ça c'est une très bonne nouvelle pour eux. Matez-vous la vidéo de Dolores Cannon où elle vous parle de Nostradamus, parce que quand même, lui-même revient sur les déclarations qu'il a faites en 1500 et quelques, 1400 et quelques.
Ouais. Même lui dit non, j'avais pas vu l'intervention de la source. Donc on se calme sur le catastrophisme, prédiction. Ouais, non, parce que là, on nous le sort à toutes les sauces pour bien nous programmer. Hein. Allez, oui, c'est très sympathique. Donc non, voilà. Donc c'est pourquoi j'étais en train de vous dire qu'aujourd'hui, la marée montante, ouais, et puis dans pas longtemps, parce que c'est vraiment rapide, c'est lent, mais c'est sûr, et le changement il est annoncé, bientôt nous formerons un océan d'amour inconditionnel, tous. Je ne sais pas si vous avez déjà basculé dedans. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années. J'ai senti que j'étais happée, que je devenais partie d'un océan, d'un truc incroyable. Et croyez-moi, il y a rien, il y a absolument rien qui puisse contrer un océan. Ah bah ouais, on est d'accord. Oh, une digue, elle va tenir un petit moment. Mais comme l'océan va être plus gros, à un moment, il va engloutir la digue. Donc voilà, la digue va pouvoir le contenir un peu. Enfin bon, les digues, c'est surtout pour les mers que ça fonctionne. Un océan, il n'y a pas une seule digue qui puisse tenir. Non mais sérieux quoi. Donc voilà. Et ça, c'est le message que je veux vous donner depuis un moment. Je vous en ai parlé. Il est enfin là, il est enfin annoncé dans les cartes. Le changement arrive, ça y est. Et bientôt, ça va briller d'une lumière Christ. Vous savez, ça va être... nous serons tous lumineux. À la 5D, ce sera ça en tout cas. Ça, je sais pas si vous... Alors, oui, beaucoup de gens m'ont parlé des 3 jours, nanana. Ouais. Alors, je vais vous en parler rapidement. Moi, mon problème avec ces fameux 3 jours, de peur, de machin, de trucs, de froid et tout, bah vous m'excuserez, hein, mais c'est carrément impossible. Et non, ça oui, ça touchera ceux qui ne sont pas capables de passer. Ça touchera ceux qui seront dans la 3D. Mais ceux qui seront déjà, comme la plupart d'entre nous, dans la 4, ben non, on ne vivra pas ça du tout pareil. Absolument pas. Ça, ce sont des visions et des racontards d'épouvante, de peur, de destruction, de mort, de torture, de cris, de gens qui hurlent de douleur. Ouais. Bah, vous m'excuserez, mais ça, voilà quoi. Hein. C'est un message trop 3D pour correspondre. Et puis, ce qui me dérange, c'est que en 2017, 2018, quand je racontais ça en me disant... Bon, apparemment, c'est ça, je disais, bon, apparemment, je racontais ça aux gens en disant, bon, moi, ça m'étonne, mais apparemment, non. Et à chaque fois, mes guides me disaient, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Sors de cette image bien, qui est d'effroi, de peur, mais bien sûr. Et donc, j'ai fait ça 2-3 fois. Et puis un jour, j'ai tilté, j'ai fait « Non mais attends, là, tu racontes une grosse connerie. » Vous savez, il y a beaucoup de médiums qui sont au service de l'ombre. Ah bah, ils sont pléthores sur YouTube, grand bien leur face. Si les gens adorent ce qu'ils leur racontent, tant mieux. Maintenant, bah malheureusement, c'est pas eux qui ont les infos. Non, ça c'est clair. Ça peut pas être eux. Donc, pour moi... Je vais respecter ce que mes guides m'ont dit. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit ça, lentement mais sûrement. Ça, je suis sûre que c'est vrai, parce que ça correspond à ce qui se passe avec la 4. C'est lent, mais c'est inexorable. Et il y a un moment où, paf, ça va exploser. Mais ça va pas exploser en faisant mal. Oui, en effet, ceux qui ne sont pas compatibles avec l'amour inconditionnel, avec aimer son prochain, avoir de la compassion, être lumineux, bah oui, eux, ils vont souffrir. Ça, il n'y a pas photo. Bah, c'est normal. On est régi par des forces totalement contraires. Donc, les gens qui appartiennent à l'ombre, donc, bah eux, oui, c'est vrai qu'eux, ils vont souffrir. Mais les êtres humains qui, eux, ont un petit cœur qui bat, ont de la compassion, ont des choses quand même jolies, bah eux, non, ils vont pouvoir passer. En effet,
parmi les êtres humains, il y a des gens qui sont un peu trop barrés dans l'intolérance, la méchanceté, bla bla bla, je vous apprends rien, bah eux ils passeront pas. On est d'accord. Mais je crois qu'en fait, c'est tellement évident. Hein. Donc là, je dis pas qu'on passe à la 5D le 20, hein, le 21. Non, c'est pas mon propos. Mais ce que je vous dis, c'est que il y a un méga portail énergétique qui arrive et que ça va pulser, ça va exploser. Et je pense qu'à partir de là, les télés seront moribondes. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je vois un peu ça comme ça, quoi. Il va y avoir vraiment une grosse accélération. Mais c'est vrai que, par contre, ce sera toujours tranquille, zen, peinard. Hein, on n'oublie pas les mots de base. La 4D, c'est ça. Tranquille, zen, peinard. Ouais. Vous savez, c'est Lao Tse qui a dit les choses importantes n'ont aucune urgence. Et les choses urgentes sont rarement importantes. Et c'est vrai, il avait raison. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 15 mars 2022. Alors ça, c'était censé être pour aujourd'hui, mais je pense que les cartes sont tellement impatientes de ce qui va arriver, comme moi, n'est-ce pas? Allez-y. Et comme vous, j'imagine, pardon, je vous dis moi, mais je suis pas réveillée. Ouais, j'ai encore la marque de l'oreiller sur la joue quand même. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 15 mars 2022. Pour les personnes, waouh, saut périlleux, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, voilà. Prenez le temps de souffler, vous voyez, lentement mais sûrement, on se prépare au changement. Le changement arrive dans nos vies, il faut qu'on soit tranquille, il faut qu'on soit reposé, et puis ayons foi en nos rêves, mais tout à fait, et notre rêve, bien évidemment, on est tous venus sur cette planète pour vivre ce grand changement, pour faire passer l'humanité du côté de la lumière. C'est ça, hein, la mission pour laquelle on est venu, c'est rien d'autre. Donc, voilà. Ayons foi en nos rêves, on en a besoin. On a besoin de comprendre que peut-être qu'on ne voit pas encore le résultat, mais que ce n'est pas pour autant que notre rêve n'est pas en train de se réaliser. Vous voyez? Et on ne regarde pas en arrière. Si, on a le droit de regarder en arrière pour voir le chemin qu'on a parcouru et se congratuler. Oui, ça oui. Mais on reste concentré sur notre avancée, sur notre but, sur notre pratique quotidienne, sur, comment dire, on creuse, vous voyez, on reste patient, voilà, parce que les choses se déroulent à leur vitesse, exactement, mais elles sont en train d'arriver, et ça, c'est top. Et on n'abandonne pas. On continue. Tous les jours, on travaille un peu plus. Tous les jours, on se dit « Ok, l'actualité peut être terriblement anxiogène. Cela ne fait que me démontrer que nous sommes sur la bonne voie. » Bien sûr, bien évidemment. Plus nous sommes en train de gagner, et plus, bien sûr, l'actualité est très anxiogène. Ça, c'est encore un truc, je ne pense pas vous apprendre grand-chose. Bien. Alors, prendre le temps de souffler. Oui, pour être en forme, on a juste besoin d'être tranquille. Et puis, en plus, c'est important de vraiment rester aligné, de vraiment se reposer. L'ascension, et là, le portail qui arrive va être un truc assez... ça va être assez costaud, parce que l'ascension, c'est physique. Oui, je sais. C'est énergétique, c'est spirituel, bla bla bla. N'empêche que c'est crevant par moment. Et là, ça va être crevant parce qu'on va passer un gros portail. Donc, pour être prêt pour ce gros portail, on se repose.
on se ressource, on dort, on en a besoin. On a besoin aussi de comprendre que si on est là où on est, dans les conditions dans lesquelles on est, c'est parfait, c'est prévu pour. Ouais, il ne faut pas oublier ça, parce que beaucoup, je sais, se disent parfois « Oh, je suis pas... » Non, vous êtes très bien, vous tracassez pas. Il faut plus vous préoccuper de prendre une pause, de faire des siestes dans la journée, vous voyez, de vous ressourcer. Et puis aussi, et ça c'est important aussi, partagez votre sagesse avec les autres. Alors, la sagesse, c'est pas partager l'actualité anxiogène, oh mes patati, oh mes patata, comme on sait combien en France, on est quand même, avec d'autres pays, on est quand même champion du monde pour être au courant, être passionné pour tel homme politique, tel événement, tel machin, tel truc. Bon, je sais pas si aujourd'hui il y a encore des gens qui sont passionnés pour les hommes politiques, mais s'il y en a, tant mieux. J'imagine qu'il doit y en avoir, c'est... Pourquoi pas? Et puis nous, non. Vous voyez, nous, on nous demande plutôt de partager notre sagesse. Alors oui, on a le droit d'être passionné, c'est bien, mais malheureusement, la passion... alors il y a l'engouement, la bonne énergie qui vont donner envie aux autres. Mais la sagesse, c'est pas les discours stériles, vous savez, où c'est les luttes d'ego, là. Non. Non, c'est... déjà parce qu'on émane, les gens nous posent des questions. Et c'est quand on nous pose des questions qu'on peut parler un petit peu, avec sagesse. Et puis, on voit s'ils accrochent, s'ils ont des interrogations. On répond surtout à leurs doutes. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ça sert à rien de leur asséner une leçon, non. Ça, c'est stérile. Donc, on écoute la personne qui est en face pour pouvoir lui expliquer comment c'est la 4D. Voilà. Allez, Zou, merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 15 mars 2022. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 15 mars 2022. Allez, c'est parti. Hop. Le désert, absolument. Ça, c'est le fait qu'on ne voit pas ce qui est en train d'arriver. Regardez ce qu'il y a à côté. Non, c'est trop beau. Voilà. C'est cette carte. Vous vous rappelez, je vous ai dit, ce n'est pas parce qu'on ne voit rien se passer que pour autant, ce n'est pas en train d'arriver. Aujourd'hui, dans nos vies, il y en a beaucoup qui ont l'impression d'avoir un grand désert quelque part. C'est pour donner naissance à quelque chose. Un truc grand, maous, costaud, qui va impliquer la fin de quelque chose. La mort, c'est un temps révolu, une situation qui finit, donc c'est la fin du désert. On donne naissance à un truc grand, et regardez ce que c'est. La lumière. Voilà. Donc oui, c'est pas aujourd'hui, puisqu'on a 3 cartes, on est d'accord, ça arrive. Mais voilà, on est en train de donner naissance à une époque lumineuse. Beaucoup de lumière arrive, et on vit la fin moribonde d'une société qui a duré des millénaires. Ouais. On donne naissance à un truc maous costaud. On est tous là-dedans et on est tous concernés et on vit une grande époque merveilleuse. Et ça, c'est comme si... comment vous dire? C'est mieux qu'un film, vous voyez. On se dit, oh là là, c'est un véritable film hollywoodien. Ben non, ce qui est en train d'arriver sur la planète Terre et ce que nous vivons, nous, petits humains, eh bien c'est encore plus grand, plus maous costaud, plus dingue, plus fou, plus tout ce que vous voulez, que tous les films qui n'ont jamais été faits. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression que, ben non, pas vraiment. Si, c'est dans les tablettes, ça arrive, mais simplement, c'est ce que nous disaient les anges, lentement mais sûrement. Les choses se font lentement,
c'est ce que nous disait cette carte, même si on ne le voit pas, c'est en cours. On est en train de donner naissance à quelque chose d'incroyable. Et reposons-nous, préparons-nous, soyons prêts parce que le changement, c'est demain. Le changement est en cours, on le sait. Mais là, ce qui arrive, c'est énorme. Donc, c'est tant mieux. Et c'est tout ce que je nous souhaite. Sur ce, je vous souhaite un excellent mardi. Je vous dis à bientôt et je vous remercie. Ça fait toujours du bien de savoir que ce que je raconte, ça vous fait rigoler, ça vous intéresse, etc., etc. À bientôt.